Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des questions sur l'avenir de Patrick Sabatier sur France 2. beIN Sport pourrait récupérer des matchs de la Coupe du Monde de foot et Fort Boyard va fêter ses 25 ans. Et on commence donc avec l'avenir de Patrick Sabatier sur France 2. Oui, on vous en parlait la semaine dernière. Son jeu mot de passe est menacé par le retour de Pyramide. Les deux émissions ont des concepts très proches. Des personnalités jouent avec les candidats pour deviner ou faire deviner des mots. France 2 pourrait en profiter pour se passer des services de Patrick Sabatier. L'animateur a réagi sur tvmac.com en se disant très surpris. Il affirme que France 2 a l'intention de continuer avec mot de passe et envisage même des prime time. Selon lui, les téléspectateurs ne comprendraient pas qu'on supprime son jeu qui réalise de bonnes audiences. Il estime que le retour de Pyramide viendrait renforcer l'offre des jeux à dominante culturelle sur France 2. Reste qu'on voit mal comment deux jeux quasi identiques pourraient cohabiter sur la grille. TF1 pourrait revendre des matchs de la Coupe du Monde de foot à beIN Sport. Oui, la chaîne sportive serait intéressée pour acheter 36 matchs en direct, voire même toute la compétition selon le JDD. TF1 serait donc en train d'étudier l'impact de cette diffusion sur beIN Sports sur ses recettes publicitaires. Cette revente permettrait à la une de récupérer entre 35 et 50 millions d'euros sur les 130 qu'elle a déboursés pour diffuser elle-même les matchs de la Coupe du Monde. France 3 consacre une soirée aux personnes handicapées. Ce soir, à 20h45, un magnifique documentaire intitulé « Leçon de vie, dépasser son handicap ». La réalisatrice Andrea Rollins a suivi plusieurs personnes handicapées dans leur vie de tous les jours. Des témoignages émouvants mais surtout très positifs. Alors ils sont effectivement handicapés, en fauteuil ou malvoyants. Mais ils sont drôles, ils sont intelligents, ils sont charismatiques, ils ne se plaignent jamais, ils poursuivent leurs rêves, peut-être même plus que des personnes valides. C'est tout sauf un film plombant. Il bat vraiment en brèche plein d'idées reçues sur le handicap. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri de vous marrer parce que ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision et nous taclent aussi souvent, nous les valides. C'est plus que sur le handicap, c'est un film sur la force de vivre, quoi. Voilà, ce soir 20h45, France 3. France 2 va fêter les 25 ans de Fort Boyard. Le Fort et tous ses personnages seront de retour cet été avec Olivier Mine. L'occasion pour le père Fouras, Passepartout et compagnie de fêter l'anniversaire des 25 ans de l'émission. En plus des 10 prime time, France 2 devrait proposer des spéciales pour célébrer l'événement. Des spéciales diffusées en deuxième partie de soirée le samedi dans la foulée des émissions inédites de Fort Boyard. M6 va relancer pour le meilleur et pour le pire. On avait vu cette émission présentée par Adriana Carambeu en septembre dernier. La top modèle allait à la rencontre de couples en difficulté pour les aider à traverser cette crise. Et bien M6 a commandé de nouveaux numéros de cette émission. Avec l'aide d'un psychologue, Adriana explorera de nouveaux thèmes. Des appels à témoins ont été lancés sur le site de la chaîne. Et puis Énergie 12 va faire passer le bac à des personnalités. Oui, c'est une nouvelle émission de divertissement que prépare la chaîne. Les People passent le bac. Elle sera diffusée en prime time au mois de juin. Selon l'émission média de Canal+, le programme sera produit par Laurent Fontaine et présenté par Manu Lévy, déjà animateur sur la radio Énergie et ancien complice d'Arthur. Des personnalités devraient donc plancher sur les épreuves du bac. Et puis le réalisateur Cédric Clapiche va tourner une série pour France 2. Le réalisateur de l'Auberge espagnole va se pencher sur l'univers des agences artistiques selon Le Parisien. Il réalisera au moins 2 épisodes de cette série intitulée 10% qui a été développée par Dominique Besnéard. 10% comme le cachet que les agents prennent aux artistes et chaque épisode sera construit autour d'une vedette qui interprétera son propre personnage. Patrick Buisson au cœur d'une nouvelle affaire concernant ses activités dans le groupe TF1. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy est toujours le président de la chaîne Histoire qui appartient donc au groupe TF1. BFM TV a révélé vendredi que le dirigeant aurait commandé plusieurs documentaires dont il est lui-même l'auteur ou le réalisateur pour sa propre chaîne. Des documentaires sur Céline, sur Jean Anouilh ou sur l'occupation. Sa chaîne a également coédité 2 ouvrages qu'il a lui-même écrits. Le porte-parole de TF1 se refuse à tout commentaire. Et puis LCI Radio Classique mise en garde par le CSA. Une mise en garde après les propos tenus par Philippe Tesson sur les 2 antennes. Le polémiste s'en était pris à Dieudonné en déclarant que sa mort par exécution le réjouirait profondément. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que ces propos étaient contraires au respect de la dignité de la personne humaine. Voilà, Philippe Tesson qui s'en était d'ailleurs également expliqué ici dans cette émission sur Europe 1, juste après. On termine avec le chiffre du jour. 36 heures par semaine, c'est le temps d'antenne consacré à Julie Lescaut sur la chaîne HD1. Télé Loisirs a fait le compte des programmes les plus diffusés, rediffusés et rediffusés à la télé. Julie Lescaut arrive donc en tête. En deuxième, on trouve l'émission Tellement Vrai qui passe 24 heures par semaine sur Énergie 12, une journée non-stop. Puis la série Ma Famille d'abord sur W9 à l'antenne, 22h30 par semaine. On sait plus trop si des programmes télé ou du remplissage. C'est clair. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.